D'abord, avant même de dire que Jésus-Christ était là, avant qu'on nous dise que Christ était présent, on souligne la présence de Marie. Parce que c'est elle qui est la source de ce miracle-là. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui voit la souffrance dans la vie des autres, qui constate le besoin. Il voit que tu es en train de souffrir. Alors il dit, non Seigneur, je veux me placer entre ton cœur et son besoin. Je veux arracher, parce que moi je connais, la solution se trouve entre tes mains. On reconnaît un véritable intercesseur quand il a prié, lorsqu'il a parlé au Père, lorsqu'il a présenté tes besoins devant Dieu. Si impossible que ça paraît, si difficile que ça paraît, lorsqu'il retourne vers toi, il te dit, rassure-toi, Dieu agira. La victoire de l'intercession, la victoire de la prière n'est pas comparable à la victoire qu'on obtient par nous-mêmes, par les mains d'hommes, par le mécanisme de l'homme. Quand le doigt de Dieu a agi, on sait voir que ça c'est le doigt de Dieu. Lorsque le Seigneur fait, on sait voir que c'est Dieu qui a fait. Où sont les intercesseurs? Alors, on va commencer aujourd'hui. Je parle toujours à propos de la prière. C'est très important. Amen. Alors, Dieu est grand. La prière, c'est quelque chose de magnifique. L'intercession, c'est un art. La Bible dit, lorsque vous priez, c'est Jésus-Christ qui parle. Quand vous priez, dites, notre Père, selon Matthieu chapitre 6, on commence au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Il donne une façon de faire, un enseignement sur comment nous devons prier. Il dit, voici donc comment nous devons prier. Notre Père. C'est là que j'ai commencé à parler pour dire, il n'est pas juste ton Dieu, il est notre Dieu. Amen. Il est notre Dieu. Il y a une bénédiction lorsque nous prions pour les autres. Ici, je parle d'abord de la prière, mais je commence d'abord par exploiter la prière d'intercession lorsque nous prions pour les autres. Nous sommes appelés à prier pour les autres. Alléluia. Alors, voici donc comment vous devez prier, a dit Jésus, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je pensais que tu allais quand même dire Amen. Alors, l'intercession, c'est un privilège pour les chrétiens. L'intercession est un privilège. C'est une manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme, pour son enfant. Voilà pourquoi le Seigneur a instauré l'intercession. Dieu est prompt à nous écouter lorsque nous prions pour les autres, parce que l'intercession, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Oh, quelqu'un m'entend? C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Alors, comprenez très bien. Souvent, lorsque les gens arrivent à l'église, ils confondent crier, prier et intercéder vraiment pour leurs frères. Il y en a, le moment d'intercession, c'est un moment d'impressionner les autres. Ils sont debout, ils font de longues prières. Ils crient. Il y en a qui rugissent même comme des lions. Ils parlent fort. C'est pas mauvais de prier fort. Mais cependant, lorsqu'on les fait dans le but d'impressionner les autres,
notre prière n'a pas le même effet. Il y en a qui vont prier ils peuvent prier pour toi, pour que tu les entendes. Vous trouvez, tu as ton mari ou ta femme qui prie pour toi seulement au moment où tu es là. Lorsque tu es absent, tu n'entendras pas la prière. C'est seulement lorsque tu es là, c'est le Seigneur, bénis mon mari, j'ai besoin, Seigneur, quand il va sortir, que tu sois avec lui. Oh, éternel de paix, bénis-le maintenant. La parole déclare qu'il a reçu sa récompense. La récompense de cet homme, c'est quoi? C'est le fait que tu l'as écouté prier. C'est selon Matthieu chapitre 6, si on commence même au verset 1er, vous allez comprendre cela. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient. Il y a plusieurs prières, beaucoup de prières qui montent vers Dieu, mais peu de prières sont exaucées. Mais cependant, il y a beaucoup de prières qui montent vers Dieu, parce que la plupart des gens, ça devient des scènes de théâtre. Les autres, pendant qu'il faut prier, ils commencent à se donner des coups de tête dans le mur. Ils tapent dans le mur, les autres regardent, waouh, ils sont impressionnés. Ça devient un moment d'impressionner l'autre. Non, nous ne venons pas prier pour impressionner les autres. Nous voulons voir Dieu transformer et changer des choses. Oh, quelqu'un m'entend? Acclamons le roi des rois. Alléluia. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, la parole déclare, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne le sache pas, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, je dis, il y a des gens, même quand il va aller faire l'offrande, alors vous allez le voir même, il a seulement l'enveloppe entre les mains. Tu vois même toi-même que non, celui-là, il va même faire l'offrande. Et tu vois que la personne est seulement comme ça. Je vais aller voir le pasteur. Alors, non, mais bien aimé, tu peux plier bien ton enveloppe, le mettre dans ta poche, ou bien il est dans ton sac, mais tu as le sac, mais l'enveloppe est là, entre les mains. C'est pour cela que vous allez voir que les serviteurs de Dieu souvent ont eu tellement de problèmes. Ils ont eu des problèmes dans la vie. Pourquoi? Peut-être que la personne est venue remettre $10. Mais tellement que la personne a sonné tellement la trompette très fort. Alors, celui qui est assis là, il pense que non. Il ne peut pas sonner de la trompette comme ça pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose. Alors, ça, c'est le Seigneur qui est en train de le dire. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton aumône se fasse en secret et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu aime le caractère secret. Il aime ça, le caractère secret des choses qui sont sacrées. Lorsque vous priez, là maintenant il commence à parler de la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc, ils sont debout. Vous pouvez voir quelqu'un qui est debout, qui est en train de prier très fort. Vous êtes là dans la prière, dans l'intercession, mais cependant, la personne veut tout simplement impressionner. C'est pour cela que beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. Écoutez-moi très bien. L'intercession libère la grâce et la faveur de Dieu. L'intercession libère la grâce et la faveur divine. Lorsque nous prions, lorsque les gens prient, non seulement celui pour qui tu adresses tes prières en bénéficie, mais toi aussi tu es béni. La faveur de Dieu est libérée sur ta vie. Waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut acclamer le roi des rois. Je veux ce soir que tu comprennes très bien la parole du Seigneur, que cette parole puisse demeurer en toi et produire des fruits qui vont demeurer pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors comprenez très bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moyen par lequel le Seigneur a établi
pour écouter et pour aider les autres. Celui qui est faible peut se sentir fort parce que les frères ont prié pour lui. Celui qui a besoin d'aide peut être aidé parce que les frères ont prié pour lui. Celui qui est dans le besoin peut se sentir secouru parce que les frères ont prié pour lui. Donc c'est une manifestation de l'amour de Dieu, l'intercession. Wow. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Acclamons très fort le Seigneur. J'irais même dire que l'intercession est le ministère le plus élevé dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un ministère comparable à celui-là. Alléluia. Il se fait dans les secrets, mais les résultats et la récompense devant Dieu, elle est tellement grande. La plupart des gens aiment des choses qui sont spectaculaires. Mais cependant, l'intercession, c'est quelque chose de magnifique. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, il y a deux grands ministères. Un, le ministère de l'intercession. Deux, le ministère de l'accusation. Ce sont les deux choses qui sont dans la présence du Seigneur. Un frère qui ne pardonne pas se transforme en accusateur. Voilà pourquoi Dieu appelle à ses enfants de pardonner, de vous pardonner les uns les autres, pour que le diable n'utilise pas tes accusations devant Dieu. Voilà pourquoi au ciel, Christ en allant au ciel a pris la place d'un avocat. Il intercède seulement pour nous. Il intercède comment? À travers les prières des frères. Lorsque les frères intercèdent, le Seigneur aussi parle. Et le diable nous accuse comment? Lorsque nos frères ne nous pardonnent pas, ils sont là en train de nous accuser. Nous sommes du côté de Satan. Nous sommes en train de faire l'œuvre du diable en accusant nos frères dans la présence de Dieu. Mais Dieu désire que tous nous soyons des intercesseurs. Wow. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Alors je veux te poser la question ce soir. De quel côté es-tu? Es-tu à droite ou tu es à gauche? À la droite de Dieu, c'est là que se trouve le Fils qui est notre avocat. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Pourquoi? Parce que les frères sont en train de prier. Les frères sont en train de dire, non Seigneur, il mérite que tu fasses ceci. Regarde, sauve-le. Regarde, bénis-le. Regarde, élève-le. Regarde, délivre-le. Regarde, Seigneur, fais ceci. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il y a. Regarde ceci, cela. Et pendant que vous priez au nom de Jésus. Jésus est là-bas. Il est dérangé au ciel. Il dit, non, c'est comme un avocat. Tu prends tous les jours ton téléphone. Et comment mon dossier? Et comment mon dossier? Alors l'avocat s'en va devant le juge. Et laisse-moi te dire que le juge c'est son père. Le juge c'est son père. Mais du moins, il faut qu'il y ait des intercesseurs pour remuer les choses, pour bouger, secouer les choses, afin que le juge soit saisi du dossier. Mais dans la plupart des cas, c'est quoi? C'est le diable qui est là, en train de parler aussi. Regarde celui-là, il est écrit dans ta loi que si c'est quelqu'un commet cette affaire, regarde ce qui doit lui arriver. D'ailleurs, ceci, cela. Parce qu'il y a des malédictions dans les vies des gens qui sont légales. Le révérend Paul Mukendi, un homme de Dieu, pour prêcher la parole sans compromis, pour révéler Jésus-Christ dans toute sa gloire, pour briser les liens, pour délivrer les vies, pour établir les gens dans leur destinée, pour rétablir les rois dans leur héritage, pour toucher les nations et influencer sa génération. Un prédicateur authentique, audacieux, surprenant, vrai. L'apôtre de la ville de Québec. Quelqu'un m'entend? Satan connaît que quiconque a commis telle ou telle affaire
doit subir telle conséquence. Alors c'est pour cela que c'est tout un processus lorsque nous allons devant Dieu pour aller éteindre certaines choses. Maintenant, les frères et sœurs qui ne pardonnent pas deviennent une arme pour le diable afin de détruire les autres. Ils deviennent une arme. C'est comme s'ils font l'intercession en sens inverse. Ils intercèdent que tu meurs. Ils intercèdent pour que tu échoues. Ils intercèdent pour toi pour dire non Seigneur, celui-là, il verra. Voilà pourquoi même dans l'équipe d'intercession, souvent les gens, on choisit mal les gens. Dans l'intercession, lorsque vous êtes là, vous priez pour votre église, vous priez pour votre berger. Lorsque vous découvrez qu'une personne a de pensées hostiles vis-à-vis de l'église, vis-à-vis de la vision, il peut parler en mal contre votre pasteur, contre les responsables, mettez-les dehors. Sinon, ça va être un folklore, juste de la musique. Vous venez là-bas. Non, il faut que les gens soient unis dans la prière. Voilà pourquoi il est important, comme je le disais la fois passée, que tu dois être là, tu dois demander, chaque homme normalement doit toujours demander à sa femme d'être d'abord son premier intercesseur. Il y a une grâce dans la femme de prière, de crier. Il y a une grâce, il y a un potentiel déjà que Dieu a déjà déposé. Alléluia. Si on a le temps, je vais commencer à vous faire voir les femmes qui ont prié dans la Bible. Vous allez voir la force de ces prières-là. Parce que ta femme, c'est quelqu'un qui t'aime. C'est pour cela que le diable aime mettre les conflits dans les couples pour que les gens puissent se détester. Et il y a même des couples qui sont en compétition. Vous trouvez que la femme intercède, que tu ne réussisses pas. Elle veut, elle dit, j'ai déjà dit qu'il va échouer. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, elle est à gauche, elle n'est pas à droite. Jésus-Christ, en montant au ciel, il est à la droite du Père. Alléluia. Alors, c'est très important, d'abord, que les gens, les membres de ta famille soient d'abord les premiers intercesseurs de ta vie. Amen. J'ai besoin, en quittant ces lieux, que tu regardes, tu dises à ta mère, non, j'ai besoin que tu pries pour moi, maman. Que tu regardes ta femme, tu dis, j'ai besoin que tu pries pour moi. C'est très important. C'est très important. Il y a des choses qui ne se feront pas tout seuls. Dieu avait déjà prédit dans la parole du Seigneur qu'après 70 ans, les Israélites devaient être libérés de Babylone pour retourner en Israël. Mais si Dieu avait déjà parlé, alors pourquoi Daniel devait-il encore intercéder? Ce n'est pas parce que tu as une prophétie que les choses se feront facilement. La parole avait déjà dit, après 70 ans, je libérai. Mais il a fallu qu'il y ait un intercesseur qui priait 3 fois par jour en direction de Jérusalem, en train de rappeler à Dieu la promesse. Écoute Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu t'a révélé la promesse, mais l'ennemi peut être là, il conteste cette promesse. Il veut retenir les choses. C'est un combat. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui s'élèvent à la brèche. Je vais dire à la vie de quelqu'un, sois l'intercesseur de ton église, sois l'intercesseur de ton pays, sois l'intercesseur de ta famille, sois l'intercesseur de ton couple, sois l'intercesseur maintenant. Lève-toi comme un véritable intercesseur. Il y a des choses qui sont compliquées dans la vie de plusieurs personnes parce que les gens se disent, Dieu a déjà parlé. Dieu a parlé et puis c'est fini. Non mais écoutez bien-aimés dans le Seigneur. Dieu avait parlé à Abraham qu'après 400 ans, ta descendance sera libérée parce qu'ils seront esclaves dans le pays d'Égypte. 400 ans après, le Seigneur a dit, ok, j'ai écouté les cris qui leur fait pousser les oppresseurs. Va et libère-les. Lorsqu'Abraham est arrivé sur terrain, il ne les a pas libérés en un jour. Ça a été un combat et ça a fait des années. Et plutôt à Moïse. Il ne les a pas libérés en un jour. C'est la même chose. Nous engageons la prière parce que, de fois, nous pouvons arriver à un lieu où nous voulons avoir notre bénédiction, mais il y a contestation. Des fois, l'ennemi peut refuser de te donner ce qui est à toi. C'est là qu'il y a beaucoup de gens. Dieu a parlé, mais bien sûr, tu as besoin des gens qui peuvent être à la brèche. Nous allons dans des villes, nous allons dans des pays, nous arrivons sur des territoires par ordre de l'Éternel où Dieu te dit, vas-y, je serai avec toi. Mais quand tu arrives sur les lieux, tu as besoin de l'intercession, tu as besoin de la prière.
Il y a des choses que vous pouvez contrôler par la chair, mais il y a des choses qui ne se contrôlent pas par la chair, mais il y a des choses que vous devez contrôler par le spirituel. Il y a des gens qui vous combattent et vous voyez. Il y a des circonstances que vous voyez. Mais derrière de fois des circonstances, se cachent des entités spirituelles que vous pouvez seulement maîtriser avec la puissance de la prière. Lève-toi le matin, prie. Lève-toi la nuit, prie. Lève-toi le jour, prie. Lorsque tout va mal, prie. Ne reste pas à croiser les bras, à pleurer. Ne cours pas derrière les hommes, à gauche et à droite. Il y a des situations qui sont devant les tribunaux. Mais ces situations ne sont pas charnelles, mais c'est spirituel. Il y a des situations qui sont dans les hôpitaux, mais ce ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Il y a des choses qui sont dans les vies des gens. Ce n'est pas charnel, mais c'est spirituel. Commencez d'abord par contrôler les choses sur le plan spirituel. Commencez d'abord à comprendre qu'il y a une puissance dans l'intercession. Oh, dis d'abord à ton voisin, il y a une force dans la prière. Il y a une force dans la prière, il y a une force, il y a une force, il y a une force, il y a une force. Oh, Rabashanda, il y a une force. Quelqu'un peut dire à son voisin, il y a une force dans la prière. Alors je dis, il y a deux choses devant Dieu. L'intercession et deux ministères. Le ministère de l'intercession et le ministère de l'accusation. Le ministère de l'intercession est fait par Jésus-Christ. Comme la Bible dit, il intercède pour nous. Il intercède. Il est le médiateur. Il intercède. Nous faisons appel à lui pour qu'une situation change. Mais de l'autre côté, nous avons aussi Satan. Et on l'a vu, on nous a même expliqué dans le livre de Job. On nous a expliqué ça même dans le livre où on nous parle du souverain sacrificateur Josué. Lorsqu'il était là, debout, et que Satan est arrivé pour l'accuser. Vous avez déjà lu ce verset? Il y en a qui me regardent, ceux-là qui ne lisent pas souvent la parole du Seigneur, ils sont en train de me regarder en disant encore, mais qu'est-ce que papa est en train de nous dire encore en ce moment-là? Alors, la Bible dit dans le livre de Zacharie chapitre 3, Zacharie chapitre 3, lorsque tu vas rencontrer une personne qui te critique, qui t'insulte, qui ne t'aime pas, tu vas l'associer pour venir prier pour toi. Tu es même en prière avec lui. C'est de la sorcellerie ce qui se passe là. C'est de l'incantation et de l'invocation. Amen. Ouais. C'est très important. Voilà pourquoi. Je vais y arriver. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Ça, ce n'est pas Josué, fils de Nun, du livre de Josué. Là, c'est un autre Josué. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan est là. Il se tient vraiment à sa droite. Parce qu'en ce moment-là, le Christ n'est pas encore monté pour s'asseoir, pour dire à Satan, cette place ici, tu ne vas plus l'occuper. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. La Bible dit, or, Josué était couvert de vêtements sales. Donc, Satan avait raison de venir l'accuser. Est-ce que vous comprenez? C'était un souverain sacrificateur. Il devait être habillé en fin lin. Le lin, c'est un vêtement blanc. Tout devait être blanc, sans saleté. Donc Satan avait raison de venir pour dire non, regarde ces saletés, regarde ces œuvres, regarde ceci. Et il était là. Dieu regarde, il dit non, que l'Éternel te réprime. Vous savez, quand le diable vient t'accuser, hein, il en rajoute même. Si vous avez déjà assisté au tribunal, vous voyez certaines personnes parler. Non, tu peux te dire non, Seigneur, c'est pas possible. Tu vois, la personne en rajoute même. Alors, Josué avait des vêtements sales. La Bible dit or. Donc l'Éternel lui-même est assis, il regarde Satan, tellement que le diable l'a accusé. Non, l'Éternel dit non. Il dit, l'Éternel dit à Satan, l'Éternel, qui dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc il n'y a rien à faire. Et la Bible dit, or, Josué était couvert
des vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Donc là, le Seigneur, on nous montre quelque chose de très capital qui se passe. Et nous voyons aussi dans le livre de Job que pendant que les fils de Dieu revenaient vers Dieu, on dit que Satan s'est éclipsé et il est entré aussi au milieu des fils de Dieu. Et le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre, d'y m'y promener. Et le Seigneur lui dira, as-tu constaté, as-tu vu mon serviteur Job? Et il dira, oui, je l'ai vu. C'est parce que tu l'as béni, tu l'as couronné de beaucoup de choses. Alors, c'est très important. Le ministère de l'intercession. Prier pour ton frère, prier pour ta soeur. C'est l'une des choses les plus merveilleuses. Il y a tellement de récompenses dedans. Ça libère la grâce de Dieu. Le Seigneur bénit d'abord aussi celui qui prie pour les autres. Souvent, quand tu arrives, tu pries seulement pour toi-même. Mais en réalité, quand tu arrives aussi, tu pries pour les autres. Le Seigneur se souvient de toi. Dieu sait que tu as aussi besoin de quelque chose. Dieu connaît les besoins de ton cœur. Alors le Seigneur te bénit. Une chose brise la force de la prière lorsque nous voulons impressionner. Arrêtez de vouloir impressionner les autres. Soyez vrai quand vous allez prier. Alléluia. Arrêtez d'impressionner les autres. Alors, il y a deux grands offices lorsque nous sommes dans la foi. Premièrement, nous sommes prêtres et rois. Il faut comprendre que ces deux fonctions ne sont pas pareilles. Un roi est celui qui fait exécuter la justice de Dieu, la volonté de Dieu, et il exprime l'autorité de Dieu sur terre. C'est ça la royauté. Donc je viens pour exécuter, pour établir la justice de Dieu. Je viens pour établir la volonté de Dieu. Un roi, quand il est là, il vient pour manifester l'autorité de Dieu sur terre. On voit l'autorité de Dieu. Quand il y a une circonstance, le roi parle, il ordonne. C'est une onction royale. C'est souvent, vous allez voir ça, quand l'onction royale se manifeste même dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Quand il arrive quelque part, il y a des moments où on n'a pas besoin de faire de longues prières. Je peux juste te dire, non, ça va, tout est correct, vas-y. Et la personne s'en va, il trouve que, oh, c'est correct. Non, ça c'est l'autorité de Dieu qui se trouve dans la vie d'un homme. C'est l'onction royale. Ça établit la justice de Dieu. Ça établit la volonté de Dieu. Ça exécute ces choses. Ça c'est l'onction royale. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, pendant que lorsqu'on est prêtre, un prêtre, lui, c'est quelqu'un qui amène les besoins des autres, les problèmes des autres vers Dieu. Il a fait de nous, comme la parole de Dieu déclare, des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y a des moments où nous commandons à la circonstance. On parle juste. Je n'ai pas besoin d'intercéder, mais je parle et les choses changent. Mais il y a des moments où j'ai besoin de prier, d'intercéder, d'aller implorer Dieu. C'est là que j'amène le besoin des autres vers le Père pour prier. Seigneur, regarde, il y a ceci, il y a cela, regarde ceci, regarde cela, regarde ceci. Et le Seigneur vient et il intervient. Vous savez que c'est Dieu qui a établi l'intercession. C'est Dieu. C'est tellement magnifique l'intercession. J'ai besoin ce soir que nous allons à un moment donné prendre un temps de prière où tu vas prier le Seigneur. C'est Dieu qui a installé l'intercession. La parole déclare lorsque Dieu a écouté la voix de Josué. La Bible déclare, Josué a dit, soleil, arrête-toi pour que je fasse la guerre. Et la parole ajoute en disant, il n'y a pas un jour qui ait existé où Dieu a écouté la voix d'un homme comme il avait écouté la voix de Josué. Or, dans la nouvelle alliance, Dieu nous écoute chaque jour. Est-ce que vous comprenez la force de l'intercession? Dans l'Ancien Testament, on souligne même. Je pense qu'on pouvait déjà me projeter le verset lorsque... On souligne même, on dit il n'y a pas un jour où le Seigneur
et écouter la voix d'un homme comme il avait écouté la voix de Josué. Josué dit, soleil, arrête-toi pour que je fasse la guerre. Et la Bible dit, le soleil suspendu sa course. Dieu n'est pas supposé être là à t'écouter. Non, maintenant dans la nouvelle alliance, l'alliance qui est faite avec le sang de Christ, où le Seigneur a établi vraiment des choses, c'est en ce moment-là qu'on voit que tous les jours, le Seigneur veut nous écouter. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Qu'est-ce qui se passe là-bas sur terre? Qu'est-ce qui se passe dans la famille telle? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel? Qu'est-ce qui se passe chez les drogués? Qu'est-ce qui se passe chez les tardis? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc le Seigneur veut écouter. Non, Seigneur, ces temps-ci, ils sont en train de réclamer juste l'élévation. Non, écoutez, la femme de drogués, elle est en train de parler, Seigneur, élève-nous encore, élève encore, élève encore. Alors le Seigneur dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ok, là, la prière monte, le Seigneur dit, bon, accorde. Là, de l'autre côté, tu t'en vas là-bas. Non, Seigneur, ils sont en train de demander, donne la victoire, donne la victoire. Ah, donne-leur la victoire. Maintenant, écoutez, je vais vous dire une chose. Pourquoi Dieu a instauré l'intercession? Pourquoi nous devons prier pour les autres? Alors, premièrement, c'est la manifestation de l'amour. Tu ne peux pas prier pour une personne si tu ne l'aimes pas. À moins que, comme le Seigneur parle en disant, ne faites pas comme les hypocrites. Parce qu'un hypocrite peut jouer le jeu. Il peut prier pour toi, il est là, et quand il prie pour toi, ça veut dire qu'il veut que tu le vois. Mais au fond de son cœur, il n'y a rien. C'est comme la Bible déclare, c'est comme une cymbale qui retentit. On va faire un exercice pour comprendre une chose. Dieu est omniprésent. Qui croit? Moi, je crois que Dieu est omniprésent. Il est en tout lieu, partout. Tout ce qui se passe, rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Comprenez-moi maintenant très bien. Même les gens qui sont malades dans les hôpitaux, Dieu est là. Ceux qui meurent, je ne sais pas de quoi, Dieu est là. Ceux qui pleurent parce qu'ils ont des problèmes, Dieu est là. Mais cependant, pourquoi tous les malades ne sont-ils pas guéris? Parce que Dieu est dans les hôpitaux. Pourtant, Dieu est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Il est en tout lieu. Sa gloire est sur terre. Sa présence est partout. Mais les malades ne sont pas guéris dans les hôpitaux. Normalement, ils devaient tous être guéris parce que Dieu est là. La gloire de Dieu, la présence de Dieu ne peut pas se manifester là où l'intercesseur, là où les gens ne l'ont pas provoqué, là où les gens n'ont pas fait monter à Dieu le besoin. Malgré qu'il est là, si les hommes n'ont pas prié, le Seigneur ne peut pas bouger. Oh, quelqu'un m'entend? Il y a des situations qui se passent dans vos maisons, qui se passent dans vos vies. Dieu est au courant. Mais ces choses demeurent parce que personne n'a prié. Personne. Je veux ce soir que tu sois un intercesseur, un homme de prière par excellence. Et il y a même des choses qui se passent dans vos vies, mais que vous n'avez jamais présentées à Dieu. C'est dans ta vie, mais tu n'as jamais prié pour. Jamais. Tu dis seulement, Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Mais oui, je sais. Mais personne n'a parlé. Écoutez très bien, dans le livre de Jean, Jean chapitre 2, c'est là qu'on va comprendre très bien ce verset. Jean chapitre 2, on commence au verset 1er. La Bible dit 3 jours après, ici, c'est le premier miracle de Jésus-Christ. Et le premier miracle de Jésus-Christ, il a opéré où? Il a opéré à Cana. Le miracle de l'eau changée en vin. C'est le premier miracle de Christ. Oh, quelqu'un m'entend ce soir? Je suis en train de parler très, très calmement. Je pense que ça coule. Oui, je t'amène quelque part. Écoutez-moi cette révélation qui est puissante. Le premier miracle. Mais Jésus-Christ était où? Était là. Au niveau du mariage. Invité. Mais avant même, la Bible dit,
3 jours après, il eut des noces en Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. D'abord, avant même de dire que Jésus-Christ était là, avant qu'on nous dise que Christ était présent, on souligne la présence de Marie. Parce que c'est elle qui est la source de ce miracle-là. Malgré la présence de Jésus, si Marie n'était pas là, ce miracle-là n'allait pas exister. C'est là que je dis, malgré la présence de Dieu dans les hôpitaux, si Marie n'est pas là, le miracle ne peut pas exister. Oh, quelqu'un m'entend? Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et c'est en deuxième qu'on cite maintenant le Seigneur. On dit, oh, Jésus aussi fut invité. Mais on commence d'abord par dire, Marie était là. Waouh. Je peux dire à la vie de quelqu'un, tu peux dire, qui est Marie dans ma vie? Qui est Marie dans ma famille? Qui est Marie dans ma maison? Qui est Marie dans mon église? Qui est Marie dans ma ville? Mais Marie était là. Waouh, 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 waouh. Marie est celui qui est entre le besoin humain et le cœur de Christ. Donc il y a un besoin. Le vin ayant manqué, le besoin est là. Le Seigneur est là, il est bras croisés. Pourquoi Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ok, il avait la parole de connaissance, il connaissait toutes choses, il pouvait dire, il manque de vin, maintenant on va changer l'eau en vin, on va ajouter du vin. Le Seigneur ne bouge pas. Ce mari qui a vu la souffrance, le besoin qui était là, ou le chaos, c'est ça l'intercession. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui voit la souffrance dans la vie des autres, qui constate le besoin. Il voit que tu es en train de souffrir. Alors il dit, non Seigneur, je veux me placer entre ton cœur et son besoin. Je veux arracher, parce que moi je connais, la solution se trouve entre tes mains. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux tout changer. Je sais que tu peux tout faire. Alors je me lève, je m'en vais vers Dieu et je dis, Seigneur, ils n'ont plus de vin. La parole déclare, le vin, non, reprends d'abord le verset 3. Je pense que si en quittant ce lieu, tu n'as pas la soif de la prière, tu n'as plus envie de la prière, je t'assure que tu es la personne la plus du monde. Le vin ayant manqué, il y a eu un problème. Jésus est là, mais le problème est arrivé. Il y a des moments où dans ta vie, Dieu est là. Mais le problème arrive. Dieu est là, mais le vin manque. Il y a une catastrophe, il y a un chaos. Vous êtes au milieu de la fête. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de vin. Au milieu de la fête. Parce qu'il y a fête et fête, hein. Vous imaginez dernièrement où, si je peux donner l'exemple, vous avez été dans la fête où Pacifique a fait danser les gens. Maintenant, vous attendez la fête. Vous commencez à manger. Mais on ne vous donne pas à boire. Et puis à un moment donné, vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas à boire ici? Mais on vous dit, non, on a oublié à boire. Et ça gâche toute la fête. En plus, le vin. La Bible dit, au milieu de la fête. La Bible dit, à un moment donné, le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire qu'en ce moment-là, si Marie n'était pas là, Christ n'allait rien faire. Ce n'était même pas le temps de Christ de se révéler. Donc Dieu peut être présent. Ce n'est même pas son temps. Donc il est là, on dirait qu'il ne regarde pas. On dirait qu'il ne voit pas. Le Seigneur regarde même ailleurs. Il dit, bon, moi je suis en train de poursuivre une affaire là. Mais il faut qu'il y ait Marie pour dire que je sais que cet homme-là est capable. Oh, quelqu'un m'entend? Il faut une Marie.
Où sont les maris dans Parole de vie qui pourront se tenir entre le cœur de Christ et le besoin humain pour dire non Seigneur, cet homme ne mourra pas. Pour dire non Seigneur, cet homme ne sera pas détruit. Pour dire non Seigneur, cette femme ne mourra pas. Je connais que tu es Jéhovah Rapha. La guérison se trouve entre tes meurtrissures. Je vais apporter la guérison dans sa vie. Waouh, waouh, waouh. La Bible déclare, Jésus répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, malgré qu'il répond comme ça, la mère va et dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi? Parce que j'ai déjà prié. Il n'y a que les intercesseurs qui pourront te rassurer. Les vrais intercesseurs, lorsqu'ils ont prié, ils n'ont pas un langage à te stresser. On reconnaît un véritable intercesseur quand il a prié, lorsqu'il a parlé au Père, lorsqu'il a présenté tes besoins devant Dieu, si impossible que ça paraît, si difficile que ça paraît, lorsqu'il retourne vers toi, il te dit rassure-toi, Dieu agira. Demain, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas essuyer tes larmes, tu vas relever ton visage parce que ton Dieu est vivant. Wow. Mais lorsque tu rencontres des gens qui ne sont pas des véritables intercesseurs, ils peuvent prier pour toi, ils peuvent même intercéder, mais ils viennent te communiquer encore le stress. On lui répond, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Elle n'est pas allée dire maintenant au maître de la fête, écoute, où est-ce qu'on va acheter? Parce que la situation devient difficile, hein? Est-ce que tu as l'argent? Non. Elle s'en va. Elle dit aux gens qui étaient là, aux serviteurs, faites ce que cet homme vous dira. Parce que j'ai déjà parlé en votre faveur. Il est la source de vie. Il est la source qui ne tarit jamais. Si personne ne peut vous donner du vin à 7 heures, lui, il est 24 heures sur 24 ouvert. Il est le Dieu de gloire. C'est la source de Jacob. Il est le Dieu puissant. Écoutez, faites ce qu'il vous dira. Waouh. Les serviteurs aussi se lèvent. Ils s'en vont vers lui pour dire, oui, on nous a dit que toi tu dois nous dire quelque chose. Et le Seigneur s'est trouvé dans l'embarras. Là il dit, ok, qu'est-ce que vous avez ici? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait 6 vases de pierre. Ces vases-là, c'est là où les gens lavaient leurs mains. Les Juifs avaient coutume, quand tu arrives, ils lavent les mains, ils lavent des choses. Donc, cette eau-là était même sale. Parce que c'est là que tu es destiné à la purification. Et quiconque arrivait à la fête, allez, il lave là-bas. Il a mis le Seigneur dans ce qu'on appelle en anglais, dans l'intrable. La Bible dit au verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Ils étaient malins. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, c'est le vin de l'intercession. La victoire de l'intercession, la victoire de la prière n'est pas comparable à la victoire qu'on obtient par nous-mêmes, par les mains d'hommes, par le mécanisme de l'homme. Quand le doigt de Dieu a agi, on sait voir que ça c'est le doigt de Dieu. Lorsque le Seigneur fait, on sait voir que c'est Dieu qui a fait. Ne sachant d'où venait ce vin, je vais te dire une chose. Lorsque tu as quelqu'un qui prie pour toi, tu ne sauras pas d'où viendra le vin dans ta vie. Oh, 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 oh. Mettez un peu de vin dans la vie de vos frères et sœurs. Mettez un peu de vin dans la vie de vos frères et sœurs. Il manque de vin. Il y a un problème dans la vie de ton frère. Tu constates le besoin, mais tu n'as jamais prié pour eux. Elle n'est pas restée indifférente face à cette situation. Lorsqu'elle a vu que c'était difficile, elle est allée maintenant vers le Seigneur pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas mon heure ça. Ça ne me concerne pas cette histoire. On ne m'a pas appelé ici pour ça.
Mais Seigneur, moi je suis là à la brèche. Je suis intercesseur. Ne tourne pas le dos, Seigneur. Non, ne tourne pas le dos. Ne dis pas que cette affaire ne te concerne pas. Jésus, je suis en train de prier pour celui-là parce que tu es mort pour lui. Regarde, si tu n'agis pas, il sera dans la confusion. Si tu n'agis pas, il sera dans l'opprobre. Si tu n'agis pas, il va mourir. Si tu n'agis pas, oh, les sorciers vont taper les mains. Si tu n'agis pas, les hommes vont crier victoire. Non, Dieu, tu ne laisseras pas ton nom être bafoué. Parce qu'un véritable intercesseur, il voit d'abord l'honneur et la gloire de Dieu. Pour lui, il est basé, il dit non Seigneur, il faut que Dieu soit honoré. C'est ça Moïse. Lorsque Dieu lui dit, je vais tous les tuer, les exterminer, Moïse dit à Dieu, non Seigneur, si tu les détruis, les Égyptiens la prendront. Et ils diront que tu as été incapable de nous conduire dans la terre promise. Non, Seigneur, tu dois agir, tu dois agir, tu dois agir. Oh, je veux dire à la vie de quelqu'un, Dieu interviendra. Que Dieu suscite des intercesseurs dans ta vie. Que Dieu suscite des gens qui pourront prier pour toi. Que Dieu suscite des gens qui pourront prier pour toi. Que Dieu suscite des gens qui pourront prier pour toi. Il y a des moments où ta prière seule ne suffit pas. Tu as besoin de la prière des autres. Alléluia. Voilà pourquoi, quand j'étais en train de parler, j'étais en train de comprendre d'abord une chose pour dire, quand tu as la femme, tu as ta mère, doit être la première à intercéder dans ta vie. Parce que le Seigneur cherche des pleureuses. Si au ciel on cherche des pleureuses, alors tu dois dire, Seigneur, je dois en avoir une aussi. Vous savez que deux fois, Dieu n'a pas besoin de 14 intercesseurs. La Bible dit, le Seigneur, regarde, parce que personne n'intercède. Il a juste une personne disposée qui pourra intercéder, qui pourra prier. C'est très important. Marie avait vu ce qui devait se faire en esprit. Il y a des moments où notre esprit peut capter ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Et Dieu nous pousse maintenant à nous tenir à la brèche. Quand tu as déjà compris quelque chose en esprit, lorsque tu as compris la volonté de Dieu, tu l'as capté en esprit, en ce moment-là, tu ploies les genoux pour dire, je vais chercher ce que j'ai compris en esprit. Je vais aller intercéder. Je vais me placer entre Christ et le besoin de cet homme. Je vais aller prier jusqu'à ce que je vois son salut paraître comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau. Où sont les intercesseurs? Alléluia. Où sont les intercesseurs? L'agent qui a importé le miracle du vin, c'était Marie. Sans Marie, ce miracle ne devait pas arriver. Non, c'est pourquoi au verset 1er, on commence déjà au verset 1er. Ce n'est pas pour rien que la Bible souligne quelque chose. Jean, reprenez-moi, Jean chapitre 2, le verset 1er. Wow. Il dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. J'ai besoin un jour qu'on écrive une histoire quelque part, qu'on dise non, il y avait un jour et une affaire, ceci, cela, et elle était là. Alléluia. Qu'on dise que dans cette famille-là, il y avait ceci, cela, mais tel était là. Ta présence changera la situation. Tant que toi tu seras là, il n'y aura pas un chaos au milieu de cette fête-là. S'il y a quelqu'un qui avait prévu l'opprobre dans cette fête, l'échec de cette fête, mais à cause de ta présence, l'échec n'entrera pas. Parce que toi, tu es là. Tu connais que le Christ est là. Dieu est partout. Il est omniprésent. Si les hommes déclarent la mort, toi, tu dois déclarer la vie. Parce que tu connais la source de vie. Si les gens déclarent le chaos, toi, tu connais celui qui a modélé la terre, qui était informe et vide, mais qui lui a donné la forme. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Dis d'abord à ton voisin, sois un véritable intercesseur. Alléluia. Marie était là. C'est très important. Marie était là. Et il y a des moments où tu regardes comme ça, la personne court. C'est pour cela que j'ai toujours dit, la fois passée quand je parlais, je disais,
Écoutez, il faut savoir faire du bien. Il y a aussi des voies. Peut-être que si Dieu me donne le temps, je parlerai aussi. Tout le monde peut intercéder. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut intercéder. Tout le monde peut crier vers Dieu. Mais cependant, il y a des dimensions qui sont réservées aux gens que Dieu aime et qui connaissent les parvis de Dieu et qui sont tout le temps en parfaite communion, qui sont connus même au niveau des parvis de l'Éternel. Quand ils arrivent là, on les connaît. On sait que celui-là, ainsi de suite. Quand Daniel priait, les anges, quand ils descendaient, chaque fois, ils lui disaient, Daniel, toi, tu es un bien-aimé de Dieu. Quand un ange arrive, il lui dit, tu es un bien-aimé de Dieu. Ça veut dire, quand cet homme-là parlait au Seigneur, non, directement, Dieu dit, non, ça, c'est mon bien-aimé. Vous savez, il y a des gens, c'est pour cela que je parlais la fois passée, je disais, écoutez, quand tu es là, tu as ta femme, tu veux qu'elle intercède pour toi, à moins que tu aies une femme impossible. Parce qu'il y en a, hein, jézabélique. Mais je parle d'une femme normale. Ouais. Alors, quand tu as une bonne femme, tu dois chercher à lui faire du bien. Quand son cœur est réjoui, je vous dis la vérité, quand il se met à genoux là-bas, Seigneur, si tu lui as déjà donné un bon sac là, tu l'as déjà gâté, tu as fait quelque chose de bien. Là, quand il se met à genoux, elle verse vraiment toutes les larmes de son corps. Jésus! Pourquoi? Parce qu'elle se dit qu'un autre sac viendra. Mais je vous dis vrai. Dans la vie, écoutez, ne prenez jamais tout pour acquis, c'est donnant. Même le malheureux à la croix, quand il a défendu Jésus, l'autre insulté, il dit, toi, ne crains-tu pas Dieu? Nous méritons ce châtiment. Mais lui, c'est un homme juste. Ferme ta bouche. Ne l'insulte plus. Il est crucifié, mais il menace l'autre. Sinon, je vais venir te taper là-bas. Mais il est crucifié. Et l'autre s'était. Est-ce que vous pensez que ça s'est arrêté là? Non. Le gars se retourne vers Jésus. Aujourd'hui, souviens-toi de moi dans le paradis. Alléluia. Souviens-toi de moi. David arrive devant Goliath, il regarde le Philistin qui insulte, qui fait n'importe quoi. David dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Il veut aller le battre, il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ces Philistins? Est-ce que vous pensez vraiment? Non, bien aimé, je suis très sérieux quand je parle. Je suis très sérieux, j'ai toujours été un homme sérieux. Vous pensez vraiment que tu as ta propre femme qui est là-bas, qui doit prier pour toi, qui n'a jamais vu tes billets? Toi, quand tu touches ton argent, elle ne voit jamais. Ça ne passe jamais entre ses mains. Elle connaît même rien. Mais tu lui dis seulement intercède, intercède. Que Dieu nous bénisse. Si le Seigneur nous bénit, tu vas voir ce que je vais faire. Non. C'est pour cela que la personne peut être en train de prier. Seigneur, bénis. Mais le cœur n'y est pas. Bien-aimé, fais-lui du bien. Regardez, c'est comme quand, vous savez, il y a des gens, la Bible c'est la sagesse de Dieu. Quand tu vas voir un serviteur de Dieu, la Bible dit, tu ne te présenteras pas main vide devant la face de ton Dieu. Il y a des gens qui arrivent toujours les mains vides, allez, prier pour moi. On va te mettre juste la main. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, agis. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Non, je vais vous dire une réalité. Écoutez, dans le monde de la clairvoyance, ça marche avec la nourriture. Quand tu manges, les yeux s'ouvrent. Tu ne peux pas voir. Tu vas consulter, tu vas demander une prière, tu vas voir un prophète, tu vas voir un serviteur de Dieu. Mais tu es là-bas les mains vides. Non, quand tu mets sur l'autel, tu vas voir que les yeux s'ouvrent automatiquement. Non, je vous dis vrai. Carrément, il te dira, non, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Et prie pour ton nom. Seigneur est en train de me montrer d'ailleurs, cette affaire ici, c'est terminé. Il y a ceci. Il y a des choses qui provoquent. C'est la même chose. La Bible dit quoi? Ayez du respect. Ouais? Non, je ne parle pas de ça. Usez envers vos femmes ce qui vous serait d'aucun avantage. C'est dans le livre de Pierre. Je pense que... Est-ce qu'on peut me projeter au moins le verset? Alors, il dit, sinon, ça ne vous serait d'aucun avantage. Il dit, sinon,
Ça va faire obstacle à vos prières. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Est-ce que vous comprenez ici? Montrez quoi? On demande pour Dieu. Donc, montre de la sagesse. C'est quoi la sagesse? Non, elle est là à un moment donné, tu lui fais du bien. Tu dis que non, 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 non. Parce que cette personne, cet individu, si elle se place du côté gauche. Non, mais non, c'est vrai. Tu peux avoir tout le jour une femme dans la maison, mais elle est en train de pleurer dans son cœur parce que tu ne lui as jamais fait du bien. Arrange-toi. Même si vous mettez vos histoires ensemble, à un moment donné, tu lui dis non, toi, je te vois un peu là, tout le temps, les mêmes vêtements, tout ça. Tu peux quand même aller t'acheter. Ah, il n'y a pas d'argent. Non, on va t'acheter quand même quelque chose de bien pour toi. Vas-y. Elle va là-bas, elle s'achète un petit dessus. Pas du Dollarama. Non. Une bonne chose. Et puis tu dis non, on va prier le Seigneur maintenant. On va lutter à genoux. Là, tu vas la voir. Oui, c'est quand? C'est quand on va prier? Ah, si tu lui dis non, on va être à 3 heures du matin, on s'élève. 2h30, elle est déjà debout. Pourquoi? Parce que tu lui as fait du bien. Et quand elle se met à genoux et qu'elle est en train de prier, tu sens que c'est son cœur qu'elle déploie. Il dit, montrez à votre tour de là. Ça s'appelle quoi? Sagesse. Sagesse. La sagesse. Pourquoi? Regardez très bien. On ne dit pas. On dit femmes, soyez soumises à vos maris, ainsi de suite, comme mon Seigneur, patati patata, tout ça. On n'a pas parlé de la fête de la prière là-bas. Mais quand on parle maintenant de l'autre côté, parce que Dieu sait ce qu'il a déposé dans la femme en ce qui concerne la prière. Dieu sait. C'est là qu'il dit, hey, si toi tu veux aller loin, si tu veux prospérer, comment tu vas avoir ton intercesseur mais tu ne soignes pas ton intercesseur? Soigne-la. Alléluia. Il dit, comme un sexe plus faible, honorez-les, comme devant hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est seulement où se trouvent les enfants, tu vas arriver là-bas, tu vas l'humilier, tu vas lui dire n'importe quoi, tu vas lui chanter n'importe quoi, et puis après maintenant tu regardes et tu lui dis, bon ok maintenant on va aller prier, on va faire ceci. Mais non, ça ne va pas passer. On va se tenir debout. Alléluia. Tu ne peux pas être un bon roi si tu n'es pas un bon intercesseur. Tu ne peux pas être un bon leader, un bon pasteur si tu n'es pas un bon intercesseur. Dieu ne peut pas te donner de l'influence sur les gens que tu n'aimes pas. Si tu veux diriger les gens, tu dois d'abord apprendre à les aimer. Lorsque tu les aimes, tu pourras prier pour eux et tu pourras changer des choses. Oh, nous allons pendant ce moment prier le Seigneur de gloire. J'ai besoin en ce moment que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. Donne-moi l'esprit de la prière. Fais de moi un véritable intercesseur. Fais de moi un véritable intercesseur. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, déverse en moi l'esprit de la prière. Que Dieu puisse déverser en toi l'esprit de grâce, l'esprit de la prière. Que tu sois une muraille de feu dans la prière.
Regarde tout simplement ta vie de prière. Tu dois dire, Seigneur, augmente-moi. 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 Oh, Rabashanda. Est-ce que tu peux lever ta voix vers le ciel en ce moment? Tu vas juste lever tes mains vers le ciel. Il y a la présence de Dieu. Le Seigneur relève les vies dans la prière. Le Seigneur a voulu t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes l'importance de la prière dans ta vie. Dieu de paix déverse la prière, la soif de la prière. Déverse l'esprit de la prière maintenant dans la vie de tes enfants. Laisse qu'il y ait des intercesseurs par famille, des intercesseurs dans les maisons, des intercesseurs pour cette église. Déverse l'esprit de la prière, Seigneur. Déverse maintenant, déverse. Déverse, Seigneur. Déverse, Seigneur. Déverse. Déverse, Seigneur. Déverse. Dieu de gloire agit maintenant. Touche tout cela que tu as appelé, tendre Père, dans les pavés pour veiller nuit et jour. Touche. Oui, Père de gloire, touche. Touche. Oui, Seigneur, tu as choisi des vies. Tu as élevé les voix pour qu'ils se tiennent à la brèche. Toute voix qui a été emprisonnée, je suis en train de la libérer ce soir. Je dis maintenant, Seigneur, augmente la capacité de prière ce soir. Déverse l'esprit de la prière. Touche. 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 Touche, Seigneur. Eba shekerebe ababoba. Ikamakoroba shikaraba shende. Ronda kama shikaraba yababoba. Touche. Déverse la gloire de la prière. Je libère les voix, Seigneur. Je libère l'autorité de la prière. Je libère l'autorité de la prière. Je libère l'autorité de la prière. Déverse cela ce soir. Touche. Suscite une armée, Seigneur. Une armée à genoux. Une armée qui va terrasser le royaume des ténèbres. Une armée qui va apporter, Seigneur, les requêtes devant ta face et changer de situation. Touche.